Bonjour à tous, Fanny de PMML. Je suis en compagnie de Sébastien Gariepi du groupe Inspire. Bonjour Sébastien. Salut Fanny, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Une journée spéciale. On aime ça à chaque année. On a deux salons importants, le Forum, l'immobilier, puis on a le sommet. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui de ta conférence? Bien, honnêtement, premièrement, ce que je retiens, c'est le réseautage que j'ai beaucoup apprécié. Là, je pense que les gens étaient contents de se retrouver après tant d'années un petit peu sur pause. Après ça, bien évidemment, un marché quand même un peu en turbulence là, avec les taux d'intérêt qui ont beaucoup d'impact, la main-d'œuvre qui est encore difficile et tout. Donc, c'est des années un peu difficiles en termes immobiliers, mais il faut être positif puis opportuniste, puis on va trouver des opportunités. Justement, de quelle façon est-ce que Groupe Inspire se positionne depuis, disons, les 12 derniers mois? C'est une très bonne question. J'aurais tendance à faire un petit recul avant. Là. Donc, bien évidemment, comme plusieurs savent, historiquement, Groupe Inspire, on est des gens de value add. Là. On crée de la valeur dans des immeubles multirésidentiels et industriels. On a fait ça pendant plusieurs années. On est à un point tournant, cependant, de notre histoire. On se redéfinit. On regarde un peu ce qui se passe, puis on se dit que en tant qu'acteur immobilier, on peut être une solution aux enjeux de société qu'on voit. Donc, le groupe Inspire se redéfinit. On veut être des créateurs de communautés durables, donc c'est plus juste de l'immobilier traditionnel. Donc, on s'ouvre davantage à l'ensemble des classes d'actifs. Donc, on regarde plus nécessairement juste le multi-res, l'industriel, mais toujours dans l'optique de créer des projets structurants, innovants, qui vont faire une différence dans la société. Est-ce que tu aurais des exemples de projets? Absolument. Des fois, ça peut être des petits détails dans des projets qui ajoutent cette saveur-là. Et dans d'autres cas, c'est carrément le projet qui est structurant dans son ensemble. Il y a un projet à Beaumont, un immeuble industriel multilocataire dans lequel on a déployé un aménagement paysager biophile. La biophilie, en fait, c'est la communion de l'humain avec la nature. Donc, c'est prouvé que quand l'humain est en communion avec la nature, il est moins stressé, plus performant et tout. Fait qu'on met ça en place. On a aussi tout revu les aires communes là, pour faire quelque chose de super inspirant. Fait que ça, c'est peut-être une manière un peu plus soft de créer des communautés durables. Sinon, on a un projet, là, le Randall, c'est du multirésidentiel à NDG, où on a pris des immeubles multirésidentiels de basse densité. Là. C'est 4 immeubles de 14 unités, que d'habitude, il n'y a pas d'amenities ou de services dans ce genre de propriété-là. Nous, on a mis un gym dans chacun des immeubles. On a vraiment fait un design ultra éclaté, puis ça répond vraiment à un besoin d'une certaine clientèle. Puis actuellement, notre projet phare, là, c'est District Lupel à Trois-Rivières, qui est enfin un immeuble industriel de 360 000 pieds, dans lequel on crée un écosystème agroalimentaire innovant. Donc, on met en place une foule d'avantages pour les occupants afin qu'ils innovent ensemble, qu'ils collaborent. C'est un environnement ultra dynamique pour les entreprises de production et transformation agroalimentaire. Honnêtement, on tripe de faire ça. C'est vraiment le fun. Je sais que tu as beaucoup à cœur. Je voyais ça sur ton profil LinkedIn, puis on en a déjà discuté, les ESG. Ouais. Y a-tu des petits trucs, des conseils pour les gens qui commencent à s'intéresser? On est en retard sur l'Europe, malheureusement. Vraiment temps d'accélérer le processus. Définitivement. Puis nous, dans le fond, chez Groupe Inspire, très honnêtement, on s'intéresse à ça depuis environ 12 à 18 mois. Là, c'est relativement récent, mais au jour le jour, au quotidien, l'objectif, c'est de prendre des actions concrètes pour tendre vers ça. Je pense pas qu'on va être 100% ESG demain matin, mais justement, on est en train de se préparer un plan de match. Fait autant dans les opérations de gestion immobilière, on fait des petits gestes, que dans le développement des projets, on met en place des pratiques éco-responsables. Fait qu'on le développe tranquillement au lieu de juste avoir été là, dans un boardroom, là, toute l'équipe de direction, puis dire, OK, on met en place des grands principes qu'au final, ils ne se transcendent pas au quotidien pour les équipes. On y va vraiment terre à terre des petites actions. Puis voilà. Les 12 prochains mois, qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qui vous intéresse? C'est une très bonne question. C'est sûr que l'abordabilité du logement, là, je suis très, très, très sensible à ça. Donc, on travaille directement avec certaines villes pour amener des solutions concrètes. Donc, à l'heure actuelle, je ne peux rien annoncer, mais on travaille en ce sens-là. L'agroalimentaire, le projet que je vous ai parlé, c'est un projet de longue échéance. Là, donc, on travaille activement là-dessus.
Puis, il y a aussi le phénomène des immeubles à bureaux au centre-ville. On travaille actuellement sur un potentiel redéveloppement résidentiel. Fait que, on essaie de voir les choses autrement, puis c'est ça, d'amener des solutions concrètes aux enjeux actuels. Intéressant. Bien, merci beaucoup pour ton temps, Sébastien. Bien, merci.